Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les favoris du mois de juillet qui sera aussi la dernière vidéo de l'été. Je prends quelques vacances, même si j'ai dû charbonner à fond pour pouvoir faire un petit peu mes petites vidéos à l'avance parce que ma fille a été en vacances en même temps que tous les autres enfants. Donc c'est vrai que j'ai dû prendre un tout petit peu d'avance. En tout cas, sortez déjà vos agendas parce que je serai de retour sur YouTube le vendredi 23 août. Voilà, la première vidéo sera publiée le vendredi 23 août et ensuite vendredi 30 août, etc. Et après, on reprendra notre rythme habituel d'une vidéo par semaine. De toute façon, ça ne fera qu'une pause de 3 semaines, donc franchement, ça va. J'ai trop hâte de vous retrouver et voilà, je sais pas, je pense pas que je vais couper Instagram cette année. J'en ressens pas du tout le besoin, enfin tout va bien. Je trouve que c'est intéressant de couper quand on part vraiment dans une destination spéciale, etc. Et je crois que c'est l'année dernière que j'avais essayé de couper en restant à la maison et je n'ai vu aucun bénéfice. Je trouve que c'est vraiment bien en voyage, mais à la maison, aucun intérêt pour moi. Premier favori, je voulais vous parler de Lily Silk que j'ai découvert sur les réseaux sociaux, principalement sur YouTube. J'en ai beaucoup entendu parler et du coup j'ai pris cette housse d'oreiller, donc moi c'est une 50 par 70 cm en soie et couleur gris. Si jamais vous voulez la même référence, c'était ce qui s'accordait le mieux dans ma chambre et franchement mais qu'est-ce que j'aime. Vous voyez, je peux pas m'en empêcher, c'est d'une douceur. Ça fait quelques semaines que je dors dessus et juste déjà le premier contact, mais il est tellement agréable. Franchement, vraiment, c'est un bonheur. Lily Silk, c'est une marque qui utilise vraiment des matières de qualité supérieure, donc la soie de mûrier, bien le cachemire de Mongolie, et franchement, je veux dire, la qualité, elle est magnifique. Alors moi, j'adore. Vous voyez le côté un peu irisé comme des perles de culture. J'ai également apprécié l'expérience client, vraiment quand vous recevez vos produits, il y a de très beaux emballages. La thé d'oreiller, elle était emballée dans un joli petit carton. J'ai une ceinture également, je vous montrerai, elle était dans une jolie petite boîte. Donc que ce soit pour vous ou pour offrir, je trouve qu'il y a une belle expérience. Donc ce sont vraiment des beaux objets, c'est un bon investissement. Et si vous ne savez pas par où commencer, voilà, vous pouvez vraiment commencer par la thé d'oreiller. Apparemment, ça a vraiment des vertus par rapport aux cheveux et à la peau, comme quoi ça les abîmerait moins. Moi, j'ai pas assez de recul. Je vous dis, ça fait quelques semaines que je dors dessus, mais après plusieurs mois, je pourrais vous dire ce que j'en pense. Je porte également la chemise qui est aussi d'une qualité incomparable. Elle est ultra confortable. Moi, j'ai pris un L et à défroisser, j'ai été bluffée. Vraiment, c'était d'une facilité déconcertante. Je trouve que ça se défroisse hyper bien. Donc moi, j'y suis allée au défroisseur et franchement, c'était impeccable. Vous savez, comme elle arrive pliée. Voilà, il y a les plis du pliage, mais c'est parti direct. Ils ont beaucoup d'autres produits comme des pyjamas. Donc je vous ai dit, j'ai une ceinture. J'ai également un pantalon que je vous montre tout de suite qui est très beau. C'est un très beau chocolat. J'aime beaucoup la coupe. Il est très agréable à porter. Et cette chemise, donc c'est vraiment un très bel intemporel. J'ai beaucoup de mal à trouver des chemises bien coupées. Et franchement, celle-ci, elle remplit tous les critères. Elle n'est pas transparente comme vous pouvez le voir. Et voilà, elle est très jolie. On peut tout faire monogrammer également si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà, pour, comme je disais, les cadeaux ou pour vous-même. Je vous invite vraiment à aller voir. Je vous mets le lien en description et je vous mettrai le lien de toute façon de tous les objets, la thé d'oreiller, etc., etc. Et je suis hyper contente également de pouvoir vous faire profiter d'un code promo qui c'est JA20. Il vous donne moins 20% sur absolument tout. Donc c'est un très beau code promo. Je trouve que quand on arrive à 20%, vraiment ça permet de faire des belles économies et de vous offrir des belles pièces. Vraiment, mais le toucher, regardez comme c'est vraiment des produits de qualité. Je les lave personnellement à 30 degrés et franchement, ça bouge pas, vous voyez, c'est nickel. Voilà, donc n'hésitez pas à aller checker ça en barre d'infos. Sinon, on passe tout de suite au coup de cœur make-up. Donc, il commence à faire chaud, il commence à faire chaud. Ça a mis du temps quand même à venir, je pense, en France, je sais pas pour les autres pays. Mais ça y est, moi, je commence à briller de mille feux, en fait. Il fait chaud et instantanément, je me transforme en boule à facettes. Et j'avais plus du tout, j'avais plus rien en fait en make-up. Moi, je n'ai plus rien. Quand je vous dis que j'ai un mascara, un crayon noir et un eyeliner, c'est la vérité, je n'ai plus rien. Donc j'ai enfin investi dans une poudre matifiante. J'ai pris celle-ci, la HD de chez NYX. NYX, c'est une marque que j'aime bien. C'est d'ailleurs leur eyeliner que j'ai au quotidien, là, le Ink quelque chose. Je vous en ai déjà parlé un milliard de fois, j'ai l'impression. Donc là, c'est la HD Finishing Powder à base de minéraux. Et franchement, j'en suis ultra satisfaite. Vraiment, tu vois l'effet matifiant instantanément. Tu trempes ton pinceau et limite, tu peux te faire un trait mat au niveau du front. Franchement, c'est assez bluffant. Et
Et j'utilise toujours, vous savez, la poudre de chez M. L'effet miroir, c'est pas des plus agréables pour vous en vidéo, mais bon, voilà comment elle se présente. Et vous savez, ça me sert à masquer quelques petites rougeurs. Vraiment, je fais très rapidement sur mes restes de rosacée. Et c'est nickel, franchement je suis assez contente. J'utilise aussi parfois quand j'ai besoin de plus de couvrance le sérum teinté de chez Typologie, je vous ai déjà présenté. Mais voilà, c'est globalement tout ce que je mets sur mon teint, mais j'en ai vraiment besoin à l'été parce que je vous dis, je me transforme en boule à facettes. Autant l'hiver, je touche pas du tout à ma peau. Autant voilà, l'été j'ai juste besoin de matifier parce que c'est cata. Un soir où j'étais seule à la maison, j'ai regardé le film L'idée d'être avec toi avec Anna Thaoué, dont je suis une fan mais absolue depuis la première heure. Je la regardais dans la série Les Frères Green. Franchement, je l'aimais trop et après forcément Le Diable s'habille en Prada, etc. Et donc là, j'étais trop contente de la voir dans ce film-là. En gros, c'est vraiment un film 100% fille. C'est une très jolie comédie romantique. Donc elle joue une femme célibataire de 40 ans qui a une fille de 15 ans. Et un jour, elle l'accompagne à un concert à Coachella parce que son ex-mari n'a pas pu y aller. On sent de grosses tensions avec son ex-mari. Et elle rencontre un chanteur du groupe, August Moon. Et bah voilà, coup de foudre et bon, s'ensuit la suite quoi. Et c'est très bien. Franchement voilà, c'est une jolie comédie romantique. On passe un très bon moment. Mais j'ai lu des critiques comme quoi le livre était quand même plus profond, qu'il creusait différents sujets, des inégalités, etc., que le film avait complètement lissé, complètement gommé. Donc je me dis pourquoi pas lire le livre, notamment cet été, ça peut être très sympa, ça peut être un bon livre voilà, de vacances. Mais franchement, le film, je vous le conseille. Ils sont beaux, j'allais dire ils sont jeunes, mais Anna Thaoué, elle a 40 ans, mais franchement, elle fait pas vraiment 40 ans, je trouve. Elle est toute mince, voilà. Voilà, ça fait plaisir pour les yeux. C'est pas le film le plus engageant et le plus, voilà, qui te fait réfléchir ou qui te met le cerveau à l'envers. Non, c'est juste une bulle de romantisme et franchement, de temps en temps, ça fait du bien. Et moi, je me suis régalée. Dans le même genre, c'est marrant, on dirait les mêmes films, mais dans des registres différents. On a cliqué en traînant sur Netflix avec Chris. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, L'idée d'être avec toi, c'est sur Amazon Prime. Et là, sur Netflix, avec Chris, on a regardé Les Dessous de la famille et franchement, c'est quasi le même thème. Vraiment, il y a de grosses similitudes. Juste là, ça me plaît beaucoup moins parce que c'est en mode un peu grotesque, quoi. Vraiment, Zac Efron, il est détestable. Détestable. Donc là, en gros, on suit une jeune fille, une jeune femme même, qui travaille donc avec Zac Efron. Je ne sais plus quel est le nom son nom d'acteur dans le film, vous voyez. Et franchement, c'est un boss détestable, tout ça. Et finalement, il rencontre la mère de son assistante. Donc de la jeune femme qu'on suit et bon bah coup de foudre nanana. Et ouais, j'ai beaucoup moins aimé franchement. Si je vous dis, c'est beaucoup plus grotesque, burlesque, il y a un peu d'humour, mais moi j'ai pas accroché, voilà, j'ai moins aimé. Je sais pas si vous avez vu les deux, dites-moi ça en commentaire, mais moi j'ai beaucoup moins aimé Les Dessous de la famille. Sinon, on s'est attardé sur une série, pareil, on n'avait plus rien à regarder. Et c'est Young Sheldon, donc apparemment on revient sur l'enfance de Sheldon, c'est un des personnages principaux de la série The Big Bang Theory. Moi je l'ai jamais regardé, donc voilà, j'ai pas l'historique, mais du coup là on suit Sheldon quand il a 9 ans et franchement c'est très chouette puisque donc il est très intelligent et il dénote dans une famille d'Américains moyens quoi, et notamment forcément il faut qu'il y ait le grand frère idiot qui joue au football américain. Mais c'est rigolo, voilà, les décalages, la grand-mère un peu loufoque et tout, franchement tu passes un bon moment, c'est une bonne série. Ouais, je trouve qu'il y a des bons traits d'humour, franchement souvent on se surprend avec Chris à rigoler. Et donc c'est sympa, simplement je trouve que là, je sais pas combien d'épisodes on a regardé, peut-être une dizaine, et ça commence un peu à tourner en rond. On sent que tous les épisodes, grosso modo, voilà, se ressemblent et que ça va pas beaucoup se renouveler, mais j'ai trouvé ça sympa. Côté lecture, j'avance pas bien, je suis au tome 3, vous savez, de toute la série de La Villa aux Étoffes. Il y a 5, voire bientôt 6 tomes, hein, c'est ce que vous me dites à chaque fois. Donc là, on commence à y avoir un petit peu plus de péripéties au niveau du couple entre Paul et Marie, si jamais vous avez commencé la saga. En fait, au tout début de la saga, Marie, elle entre comme femme de chambre. Et après, voilà, il y a plein... On suit vraiment... Je peux pas trop vous raconter l'histoire, je pense, parce que sinon je vais tout vous spoiler. Mais voilà, là, il commence à y avoir des soucis de couple, etc. C'est assez intéressant. Et puis forcément,
Voilà, on est en 1920, ça pose la question de la place de la femme. Vous savez, avec la Première Guerre mondiale, c'est là que les femmes, elles ont commencé à travailler et tout, et ça, forcément, ça crée des tensions dans la famille, parce qu'il y a les anciennes qui comprennent pas qu'une femme ait besoin de travailler, il y a ces jeunes femmes qui ont des besoins d'indépendance, etc. Les maris qui sont assez conservateurs, enfin, franchement, c'est assez intéressant, je me régale pour le moment, je dois en être un peu plus que la moitié. Vous voyez, mais franchement c'est chouette, je me régale, je suis très contente d'avoir commencé cette saga et je pense que je vais l'amener au bout. Je pense pas faire de pause au milieu, sauf si j'achète le livre L'idée d'être avec toi. Après je regarde si je le trouve sur Vinted ou si je vais l'acheter à Cultura ou quoi. Mais voilà, écoutez, c'est tout pour ces petits favoris. J'espère que ça vous a plu de papoter un petit temps avec moi. Du coup, comme je vous disais, on se retrouve, j'avais dit quoi? Le vendredi 23 août. Je crois que c'est ça, on se retrouve voilà, pour une nouvelle vidéo. Profitez bien de cette petite pause estivale. Merci beaucoup d'ailleurs dans la précédente vidéo favori de m'avoir raconté toutes vos futures vacances, etc. C'était super à lire. Merci beaucoup de m'avoir partagé tout ça. Nous, à l'heure où je vous parle, on n'a toujours pas totalement décidé. Je pense qu'on va aller voir, on va faire un petit trajet, voir pas mal d'amis en Bretagne, de la famille et tout. On a plusieurs points d'arrêt comme ça. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire, simple et efficace. Et puis de toute façon, c'est toujours beau la Bretagne. On ne regrette jamais d'être allé en Bretagne. Donc voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous. Passez vraiment un bel été. J'espère que tout se passera bien pour vous. Vous allez vous régaler, que vous partiez ou pas. Parce que je sais qu'il y en a qui ne partent pas forcément l'été, que sera plutôt en septembre, en octobre. Voire peut-être pas du tout. Mais en tout cas, voilà, profitez bien. Je vous fais des bisous et je vous dis à fin août. Salut!